Il y a un rendez-vous chez la pédiatre. On va faire un point sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Ça fait trop du bien les filles, ce petit moment là de série le soir. Et je vous fais un petit point rapidement sur ce que la pédiatre m'a dit. Un éléphant qui se balance. Et la musique, ça marche très très bien pour les distraire. Je suis certaine là pour le coup que ça va aider des mamans, ça va donner des idées. Je profite pour vous faire un mini haul action. Ouais. Oh là là, je suis trop contente. Que je compte arrêter un jour YouTube ou quitter les réseaux sociaux. Hello, j'espère que vous allez bien. Pour toutes celles qui m'ont demandé un code là ces derniers temps sur Instagram pour la marque Pomelo, aujourd'hui j'en ai un à vous partager dans cette vidéo. Ça fait à peu près 3 semaines que je fais plus le steam pod à mes cheveux, je les laisse au naturel. Et en semaine en fait pour les entretenir et continuer en fait à les hydrater, je mets un petit peu d'huile. En plus ce que j'aime bien c'est que ça fait un petit effet mouillé. Et celui-ci n'a pas du tout un aspect gras. Un incontournable pour moi ça reste leur soin, traitement à faire avant d'aller laver ses cheveux. C'est tout simple, moi je l'applique comme vous le voyez très régulièrement sur la totalité de mes longueurs. Et en attendant c'est tout simple, je fais mon petit train-train, je fais mes petites occupations en le laissant poser tranquillement. Donc mon code c'est IMENYT. Vous avez 100 € de réduction à partir de 140 € d'achat. À partir de 59 € d'achat les filles vous avez le Vanilla Boost, le soin traitement qui vous est offert. En gros vous recevez 140 € de produits à la maison et vous ne payez que 40 €. Donc c'est une super offre. Profitez-en parce que mes offres ne restent pas très longtemps, donc profitez de mon code de réduction, je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, franchement c'est une super marque avec une compo irréprochable. Pour toutes celles qui à chaque fois me demandent un code, c'est le moment, profitez-en. Papa. Alors aujourd'hui on va où Nia? On va chez la pédiatre? Oui, on va aller voir le médecin. Nager donne sin sin cololo, mais tout paraît sin sin cololo. La 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 la. T'aimes bien cette musique hein? Enfin, moi elle l'avait appris, elle était en CM2. C'est quoi ce rire? On met le bonnet. Bonjour. Oh, c'est qui ça? Hello tout le monde, bienvenue à vous dans ce nouveau vlog. On est lundi, début de semaine. Il y a un rendez-vous chez la pédiatre. Hier elle a fait 9 mois tout pile, donc en fait c'est son rendez-vous des 9 mois. Il n'y a pas de vaccin, c'est juste un contrôle. On va faire un point sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours et je vais surtout essayer de comprendre comment ça se fait que c'est compliqué en fait de rentrer en contact avec elle parce que pendant 7 jours j'ai appelé le secrétariat etc. Quand Nia est partie aux urgences etc. J'ai galéré, bref donc je vais essayer de voir comment ça se fait et si ça se reproduit, est-ce qu'il y a un moyen de la contacter plus facilement, que ce soit par mail ou qu'il y a un autre numéro. C'est dans ces moments-là que t'as vraiment besoin des médecins de tes enfants ou des médecins tout court. Donc c'est vrai que ça m'a un peu refroidi. Au-delà de ça, elle est bien. Bref, on va refaire un point, je vais discuter avec elle de ça et je vais voir ce qu'elle va me dire. Mais en attendant, comme je disais à You, franchement, elle est pas mal. Et ce petit truc-là de quand t'as une urgence, la personne elle répond pas, franchement c'est un petit peu embêtant. Bref, le sac de Nia est prêt. Je vais prendre mes lunettes de soleil parce que il fait beau aujourd'hui. Les clés de voiture, on y va. C'est bon. Ah, je vais prendre quand même un chouchou. Bon, je vais mettre le GPS. Je suis avec ma maman qui m'accompagne. Bonjour tout le monde. Bonjour mamie. Ah d'ailleurs, ils m'ont envoyé ça. J'aime pas. On l'a déjà vu ça. Ouais, elle est pas belle. On a rendez-vous à 15h30, on arrive à 14h45. Mais juste. Ouais, bah, mais c'est bien. Oui. Parce que peut-être que si on arrive plus tôt, tu sais, des fois ils peuvent te prendre avant. Go Nia, on y va? C'est parti? Tu as perdu ton jouet? Il est là. Contente de voir la pédiatre comme ça, comme je vous ai dit, on va parler de tout ce qui s'est passé, etc. Ça y est, on est arrivé, mine de rien, on a tourné bien 15 minutes avant de trouver une place. Mais c'est pas grave parce que Nia était en train de dormir et surtout, on est grave en avance. Bon les filles, on est bien rentrées. Là vous me voyez pas bien parce que il y a la couette qui est ici. Je l'ai mise à laver en fait ce matin et elle est presque sèche. Il fait chaud dans la maison, enfin il fait bon et surtout il y a un radiateur là qui chauffe super bien la salle de bain. Donc voilà, donc écoutez, je vais vous faire un petit point de ce qui m'a été dit. Et là Nia va prendre son goûter parce que c'est l'heure du goûter. Je lavais juste les mains. On va prendre le goûter. Je l'avais pris avec moi de base en pensant que peut-être elle allait prendre le goûter à l'extérieur.
l'intérieur, mais non. Alors les filles, on a fini une série hier, c'est Double Piège sur Netflix. En fait, tous les soirs, on se faisait un épisode, voire 2, et on a terminé la série hier. Franchement, pour celles qui l'ont vu, je m'attendais tout sauf à cette fin. J'ai pas du tout, mais à aucun moment, douté sur cette personne. Je pense pas qu'il y aura une seconde saison. C'est une mini-série, franchement, qui est trop bien. Si vous cherchez une série sur Netflix, Double Piège est vraiment pas mal. Début à la fin, vraiment, c'est une série genre qui te tient en haleine, et c'est le type de série que j'aime trop regarder. Les séries à intrigue comme ça, un peu policière. Donc là, pour ce soir, je vais chercher une autre série. Ça fait trop du bien, les filles, ce petit moment là de série le soir. Oh, mais genre vraiment limite, j'ai hâte à chaque fois d'être le soir juste pour qu'on se pose et qu'on pense à rien, qu'on réfléchit à rien. Bref, notre petit moment à nous là le soir, ça a vraiment pas de prix ces petits moments là. Bref, on va prendre le goûter. Ah, sa carte favorite, c'est celle-ci. Je vais lui mettre plusieurs cartes. Elle va prendre celle-ci. Et dès qu'elle la voit, elle se met à rire. C'est vrai que j'étais très admirative des chats quand j'étais enceinte de Nia. Mon actualité Instagram, c'était que des vidéos d'animaux, de chats. Vraiment, j'étais émerveillée. Je pouvais pleurer devant un animal, etc. Encore aujourd'hui, hein, je suis quelqu'un de hyper sensible sur n'importe quel type de vidéo. En réalité, à partir du moment où c'est touchant et tout, je pleure facilement. Si je vois des personnes contentes, je vais pleurer. Si je vois des personnes tristes, je vais pleurer aussi. Mais le truc vraiment qui me fait pleurer, du moins qui me touche, c'est de voir les gens heureux. Vraiment les filles, peu importe qui est la personne, hein, même si j'ai pas forcément de lien avec elle ou que sans plus, bah je vais être heureuse pour elle, vraiment. Genre je sais pas, un truc tout bête là il y a pas longtemps, il y a un joueur de foot qui a marqué, Ayoub il m'a un peu raconté son histoire vraiment en quelques lignes, genre il m'a dit un truc, bah j'ai pleuré, genre j'étais trop touchée, j'étais trop contente pour lui parce que je me suis dit peut-être le lancer dans sa carrière, j'ai eu les larmes aux yeux qui sont montées parce que je l'ai vu marquer, vous voyez, et je me suis dit oh il doit être tellement content et tout, enfin bref. Et je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure, je vais ouvrir un colis avec vous que j'ai reçu, c'est des jeux pour Nia, donc ça je pense que ça va intéresser des mamans qui me suivent. Ah, d'ailleurs j'ai rencontré l'une d'entre vous chez la pédiatre. Moi j'étais trop contente de la voir et je disais à ma mère si tu passes par là je te fais un coucou, mais tu m'as fait trop penser à Ayoub et moi. Vraiment quand je vous ai vus tous les deux, je sais pas, je me suis retrouvée en vous, je les ai trouvés trop mignons, c'était un couple de jeunes, je pense qu'elle doit avoir mon âge. Ils avaient une petite fille de 3 mois et je me suis vraiment vue, je les ai trouvés trop choux, vraiment trop mignons. Les filles, je vous montre ce que Nadia avait offert à Nia la dernière fois quand on est parti chez elle. Ici on a un joli petit set avec un bol, une assiette et un petit gobelet. On a un set de couverts. On a un joli petit parfum qui sent mais tellement bon. Je viens de le sentir à l'instant. Il sent vraiment bon. C'est de la marque Calo. Et la bouteille est trop chou. Si c'est pas trop mimi. Je vous montre les parfums qu'elle a. Je me dis que c'est quelque chose qui peut peut-être vous donner des petites idées de cadeaux. C'est pas propre mon cœur ça. Regarde, je vais te donner autre chose. Tiens ton anneau. Tiens mon cœur. Merci maman. Merci. Celui-ci de chez Jacadi, le bébé, un incontournable de la marque, il sent vraiment très bon. Pareil ici on a un Jacadi, c'est le rose, l'odeur aussi, ça sent trop bon. Non mon amour, regarde ça c'est vraiment pas propre, voilà, hop c'est enlevé, tiens regarde ça c'est mieux. Voilà c'est pas mieux ça. Elle va pas tarder les filles à sortir ses dents. Les deux d'en bas, là on voit que ça va pas tarder à percer. Bref c'est ce petit parfum, mes parents qui me les ont offerts et ils les ont achetés dans le magasin même Jacadi. Et puis celui-ci de chez Uriage aussi qui sent très bon et que vous retrouverez en pharmacie. Je l'ai acheté là-bas. Après ça elle a acheté ce joli sac isotherme, très mimi. Puis je vous fais un petit point rapidement sur ce que la pédiatre m'a dit. Donc en gros j'appelais pas aux bonnes heures. Je ne savais pas et il n'y avait pas non plus de message quand j'appelais qui disait le secrétariat est fermé ou quoi. C'est vrai que j'appelais toujours à la même heure, c'est-à-dire entre midi et 2. Mais je lui ai dit c'est dommage qu'il n'y ait pas un message en fait qui donne peut-être les horaires d'ouverture et de fermeture du cabinet. Donc bon en vrai c'est absolument pas de leur faute. Dans le sens où c'était pas volontaire qui répondait pas. Non à part ça bah écoutez en vue de ce qu'elle a vu elle m'a dit effectivement c'est pas rien ce qu'elle a eu et je vous jure je me dis encore on a le moindre soupçon en tant que maman etc. Même si on vous dit c'est rien et tout franchement vérifiez toujours. Je pense qu'on n'est jamais trop prudent vous voyez, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter quand on a le moindre petit doute d'aller consulter. Je me dis d'un côté je préfère faire trop que pas assez. Ce qui va se passer et ce qu'on compte faire c'est la garder encore et jusqu'à ce qu'on déménage en fait, jusqu'à ce qu'on parte. On changera à ce moment-là de pédiatre parce qu'on sera plus du tout dans le même secteur et ça nous ferait beaucoup trop loin. Donc là on revoit la pédiatre pour ses 11 mois. Écoutez là on va entamer la petite routine du soir et je vous retrouve demain pour vous montrer pour le coup le colis que je veux ouvrir depuis que je l'ai reçu et que j'ai pas pris le temps de faire. Mais viens mon cœur. Hop là. Demain les tatas. Bon, on est le lendemain, on est mardi. Lonia est en train de jouer. Je vais me préparer, mais genre comme là, très rapide. Les filles, en Espagne, on a acheté ce sérum à la rose, une
pépite. La sortie il y a pas longtemps et en fait c'est Ayoub qui l'utilisait sur son visage. Ayoub il aime bien tout ce qui est huile etc. Et je me suis dit un jour tiens vas-y je teste. Et c'est vrai qu'il me disait franchement elle est super bien et tout mais j'avais jamais pris le temps de tester. Et qu'est-ce qu'elle est hydratante. Je ne mets en ce moment que ça. J'avais le contour des yeux hyper sec et depuis bah plus rien. Papa? Il est où papa? Il est au travail papa? Les filles, vos enfants ils ont dit papa ou maman avant? Moi je savais qu'elle allait dire papa parce que le mot papa est plus simple à dire pour un bébé que maman. Il y a plus de syllabes. Mais c'est vrai qu'elle veut pas dire maman, elle veut pas. Pourtant les filles je la saoule avec ça tous les jours, toutes les heures je lui dis maman, maman. Juste tu dis juste mama. Elle veut pas. J'ai 2 rendez-vous avec l'Espagne là. Je vais me dépêcher. Là les filles, ce qui va se passer c'est qu'on va sortir. J'ai du contenu à faire. Pour demain j'aimerais publier, je vous ai dit dans le dernier vlog que je filmais un contenu sur plusieurs jours. Et demain je vous publie un vlog sur Insta. Je suis trop contente. Je suis sûre que ça va tellement vous plaire. C'est des idées en fait d'activités à faire avec bébé. Parce que des fois on est à court d'idées, on sait pas quoi faire avec un bébé de cet âge là. En fait mon objectif de toute façon dans tous mes contenus c'est au moins de vous apporter juste un petit truc. Genre même si c'est juste un petit moment genre de sourire réussi à avoir en regardant mes vidéos, bah c'est déjà très bien. Si j'ai pu vous apporter un bon plan, c'est encore mieux. Donc là j'essaie de vous proposer du format sur Instagram peuvent peut-être vous aider. En tout cas c'est un contenu que moi j'aurais aimé voir par exemple étant enceinte, genre les 5 indispensables en tant que maman. Donc bref j'essaye de vous apporter une petite plus-value en fait à chaque fois que je filme. Voilà même si c'est rien. On va sortir, il est à peine 10h. Ensuite je mets une petite poudre fixatrice juste en bas mais ça assèche mon contour des yeux et ça va dans les ridules. J'utilise celle-ci de chez Action qui est bien mais là ça fait quelques temps que je mets plus. Les vents qui se balancent sur... Dites-vous, moi, en voiture, c'est très rare que je mette de la musique. Alors, je suis plus du tout à la page. Je vais en écouter de temps en temps pour créer une petite ambiance et tout. Mais genre, vraiment, genre, je suis pas musique. Y a pas de musique à la maison. Hein, de temps en temps, on en met un petit peu, mais c'est trop rare. Moi, j'aime beaucoup les musiques à l'ancienne. Je crois que je suis à l'ancienne. J'aime trop les musiques genre Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour. Enfin bref, je suis vraiment une meuf à l'ancienne. Genre, je trouve qu'elles ont tellement de sens. Les paroles ont quelque chose de hyper profond. Je trouvais que c'était tellement bien écrit. C'est plus nos musiques de maintenant. Je dis pas que c'est nul, mais c'est pas pareil. Vous voyez quand t'écoutes une musique genre je sais pas moi de Charles Aznavour, c'était quelque chose quand même. Ça y est mon cœur, j'en ai pas pour longtemps, j'ai fini. J'espère que je suis pas la seule hein. On va aller prendre l'air et après on sera de retour à la maison pour le repas. Voilà, un éléphant qui se balançait. La musique, ça marche très bien pour les distraire. 2 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Allez crocrocro, les crocrocro, les crocodiles. Ça y est, maman elle est prête. Bon, je suis arrivée à Action, je suis contente parce que j'ai tout trouvé. Et là je prends des petites choses en plus. Ça c'est bon, je suis trop contente, j'ai tout trouvé. Wow. Attends Nini, c'est bon on passe. Donc là je vais aller faire un petit tour à Maison du Monde. J'aime trop Maison du Monde, mais vraiment. Regardez ce lustre, je le trouve très beau pour la chambre de Nia. Mais le souci c'est que je me dis quand je vais aérer la chambre, ça va trop bouger, ça va faire trop de bruit et ça peut facilement se casser. Hormis ça je le trouve magnifique, mais c'est juste ce détail. Je fais un petit tour tranquillement et je suis trop contente d'avoir tout trouvé à Action. Je suis certaine là pour le coup que ça va aider des mamans, ça va donner des idées. J'ai trouvé un truc d'ailleurs que je vais acheter, c'est ça. Regardez comme c'est trop beau. C'est très joli. C'est un petit doseur, vous voyez. Il est plutôt sympa pour la cuisine. Pas pour ici, ce sera pour la nouvelle maison. Oh, c'est super mimi. Vous voyez ces petites tables de chevet. Elles sont trop chou. Elles sont vraiment hyper belles. La qualité, elle est pas ouf quoi. J'arrive même pas à ouvrir le tiroir. Franchement, nous des fois on regarde un peu les inspi qu'il y a et on compte refaire beaucoup de meubles. Enfin on va customiser pas mal de trucs. Oh, ça y est, on a fait notre petit tour. J'ai fait des stories sur Instagram pour montrer un petit peu les bons plans qu'il y avait à Gémeaux et à Verbaudet. Franchement, il y a des soldes hyper intéressants. Je reviendrai mais là vu que c'est l'heure du midi, je pense que Nia va pas tarder à avoir faim donc je préfère rentrer. D'ailleurs je suis passée à Maxi Bazar. Même Maxi Bazar ils ont fait des soldes trop bien. J'ai acheté un truc super chouette. Alors je sais pas si je mettrai ça dans la chambre de Nia ou dans les combles. Parce que dans les combles, dans la nouvelle maison, on va faire un espace de jeu et tout. Franchement, à Verbaudet, là, il y avait des trucs sympas. Et vu que j'ai une communauté de jeunes mamans qui s'accroît quand même un peu de jour en jour, de jeunes parents et tout, je suis sûre que ce genre de petits bons plans, etc., ça peut aider. On prend la route. Maman, elle papote, mais... On a fait une petite sieste.
Bah oui. Comme je vous ai dit, je vous reprends après la sieste de Nia. En fait, quand on est rentré, elle a directement mangé. Et puis bah là, elle s'est réveillée. Et j'en profite pour vous faire un mini haul action. Il fallait des sacs poubelles, c'est ceux que je prends tout le temps. Bah oui, regardez ce qu'elle fait. Elle va en arrière déjà. Elle va aller se coincer. Et hop là, elle se met à quatre pattes. Et là, tu t'es coincée là. Bah oui, t'es coincé. Montre ce qu'il y a à l'intérieur, après tu vas voir, on va faire plein de choses. J'ai pris des petits stickers comme ça. J'en ai pris deux. J'ai pris ceux-là en rose et ceux-là en bleu. Une petite idée à faire avec qui va être plutôt sympa. Ensuite, j'avais besoin de ça. Pour celles qui ont vu le réel, vous comprenez pourquoi. Mais franchement, pour celles qui l'ont pas vu, je pense que ça va vraiment vous donner des idées d'activités à faire avec bébé à moindre coût. Mais mon amour, on part pas là-bas. J'avais besoin de petits bâtonnets comme ça, toujours pour ma petite vidéo. J'ai aussi pris les petites brosses, vous savez, pour enlever les petites peluches. J'avais une petite idée en tête, donc j'ai pris des petites perles comme ça pour faire une petite bouteille sensorielle. Et j'ai pris des rouleaux adhésifs. Donc à Maxi Bazar, j'ai trouvé ce magnifique porte-manteau. Je l'ai trouvé vraiment hyper sympa. C'était à moins 50%, donc écoutez, j'en ai profité comme je vous ai dit. Dans la maison, on trouvera bien une place. C'est là pour l'instant. Hier, je suis allée manger avec mon ami le mouton. Le mouton adore rire. Ouais, bravo. Pour parler avec moi. Vas-y, bravo. Bravo. Ouais. Bravo. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Nia va goûter et moi je vais me faire un petit café en même temps. Dans la nuit, c'est trop marrant, elle se met à quatre pattes, après elle bouge et elle joue. J'arrive, Nia, je vais faire couler mon café. Bravo. J'ai enlevé le micro parce que sinon il n'y a pas de place. Bon, là on est de sortie avec Nia. Vous savez à quel point je suis fan du magasin Les 4 Murs. J'ai pas pensé une seule seconde d'aller jeter un coup d'œil. Donc je vais y aller. En vrai, je me dis que toutes les bonnes affaires partent le matin. J'ai pris ma douche, tout ça. J'ai fait un petit soin à mes cheveux. Donc ils sont encore un petit peu humides. C'est pour ça que j'ai mis quand même un bonnet pour éviter de tomber malade. J'aimerais bien aussi aller faire un petit tour à La Foire Fouille. Je trouve qu'il y a des trucs aussi super jolis là-bas. J'ai même fait en sorte de prendre son goûter à Nia, comme ça si elle a faim, on goûtera toutes les deux dehors. Ayoub est au boulot, donc c'est pour ça qu'en ce moment vous le voyez pas avec moi. Tout simplement, là c'est la période de la Fashion Week sur Paris. Cette période là c'est full boulot. Les filles, j'ai une question. J'ai regardé sur internet, j'ai pas vraiment trouvé la réponse. Donc, actuellement elle est dans un cosy, elle a 9 mois et en fait j'aimerais savoir quand est-ce que il faut qu'on la fasse passer dans un siège auto. Alors est-ce que c'est au moment où je me dis bon là elle est quand même un petit peu trop serrée dans son cosy, il faut qu'on change. Je sais pas en fait s'il y a un âge, s'il y a un poids, me paraît encore bien dans le cosy, mais je pense que ça va pas tarder. Je sais pas s'il y a une règle spécifique, si vous pouvez m'aider. Vous, à quel âge vous avez mis vos bébés dans des sièges auto normaux? Que faut qu'elle soit face à la route? Enfin franchement là-dessus je suis pas du tout renseignée. Je vais me renseigner de mon côté, mais ouais franchement si vous pouvez m'apporter vos réponses. Et maman elle sait pas si elle te met tout de suite derrière et que tu vois la route ou c'est pas encore. Je crois qu'elle est encore trop petite à mettre face à la route. Je crois que même avec le siège auto derrière, je crois qu'elle doit rester encore face au siège quoi. Nous sommes arrivés, j'étais en train de me poser la question si j'avais des batteries de rechange avec moi et c'est le cas, pourtant j'étais persuadée de pas en avoir. Donc quand j'ai vu que la caméra a coupé, je me suis dit ah bon bah je pourrais pas les prendre aujourd'hui avec moi. Je mets toujours un petit échantillon de parfum. Je suis trop contente les filles, il y a absolument personne vers Saint-Geneviève-des-Bois parce que là j'y suis. Le mercredi, samedi et dimanche c'est même pas la peine et là vu qu'on est un jour de semaine, bah ça va être trop agréable de tourner. J'aime trop tourner dans les magasins comme ça quand il y a personne. Et mon cœur, on est arrivé, je vais sortir la poussette. Tu prends ton jouet avec toi? Tiens. Merci maman. Allez, on y va. Il fait bon en plus, il fait pas trop froid, il fait vraiment bon, c'est agréable. Bon les filles, on s'est pas trop vu aujourd'hui. Pourtant j'aurais très bien pu vous prendre, mais en fait oui je suis en bas de pyjama. Mais ce qui s'est passé c'est que j'avais ma caméra mais j'avais pas ma carte SD sur moi. Donc aujourd'hui je suis partie au restaurant avec Stéphanie. En fait c'était pour mon anniversaire, on avait que aujourd'hui pour se voir. Et ce matin on est parti faire les courses. On est parti chez le boucher etc. Et là je vous prends pour vous montrer. Oh là là je suis trop contente. C'est des kits de jeux qui sont adaptés à l'âge de vos enfants. Et c'est des jeux de type Montessori.
donc très bien pensé pour le développement de l'enfant. Que très régulièrement ils m'envoient très gentiment des produits, donc c'est des produits qui me sont offerts. Je vous mettrai leur compte Instagram et leur site en barre d'infos si vous voulez. Je crois que j'ai pas de code promo. Il faudrait que je jette un coup d'œil sur nos échanges. Donc en gros vous recevez ça comme ça. C'est vraiment des très jolis jeux. Vraiment c'est des jeux bien pensés. Oh cool. Oh elle va kiffer. Bah vous voyez les petites cartes que je vous montre souvent avec Kwaniajou, bah ça vient de chez eux. Vous avez dû apercevoir sur Instagram et même ici sur YouTube la petite boîte en bois où elle essaye de mettre la petite balle dans le trou. Ça vient aussi de chez eux et voilà, comme je vous ai dit, on y joue tous les jours, vraiment sans exception. On a un petit livre juste ici avec les différentes émotions, donc ça aussi c'est super. Ça elle va adorer ça. Ça aussi elle va bien aimer. Elle va kiffer. Même vous voyez ces petits cartons là, je peux les réutiliser pour imaginer une petite activité à faire à la maison. Je suis trop contente. Voilà. Hop. Toujours en bois. Chaque jeu est vraiment adapté à l'âge de votre enfant. Derrière chaque petite fiche, en fait, tout est super bien expliqué. Il vous explique vraiment l'intérêt de chaque jeu. C'est plutôt sympa, même en idée de cadeau. Là, je vais m'occuper du linge. Puis, je vous prends à la salle de bain. Je me suis dit que c'était l'occasion et l'endroit parfait pour me poser rapidement avec vous et répondre à la question: est-ce que je compte arrêter un jour YouTube ou quitter les réseaux sociaux? Pour vous répondre très franchement, non. En tout cas, pas pour le moment. Je suis toujours encore aujourd'hui autant passionnée par ce que je fais, c'est-à-dire que depuis que j'ai publié ma première vidéo, je suis toujours autant investie. Je n'ai jamais voulu vous bâcler par exemple une vidéo ou vous la balancer juste comme ça pour publier, ça n'a jamais été le cas, dans le sens où je me suis toujours donnée à fond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plus de 1000 vidéos sur ma chaîne YouTube et il n'y a pas une vidéo où je n'ai pas pris le temps vraiment de la travailler, bien sûr à mon niveau, hein. J'ai toujours fait en sorte de vous proposer quelque chose de propre, et même quand j'étais dans le plus mal, même quand j'étais fatiguée, même quand j'étais épuisée, malade, tout ce que vous voulez, je vous ai toujours respecté, dans le sens où c'est le minimum que je puisse faire, c'est-à-dire vous proposer quelque chose d'agréable à regarder. Et je pense qu'il faut pas avoir des lunettes d'expert pour le voir. N'importe quel créateur de contenu, à travers son travail, tu vois sa passion. Je pense que vous, en tant qu'abonné, c'est quelque chose que vous voyez et vous identifiez facilement. Moi, j'aime voir sur les réseaux sociaux les gens passionnés, les gens qui font les choses avec le cœur, et ça se voit, c'est flagrant quand tu vois une personne qui kiffe vraiment ce qu'elle fait, tu le vois à travers ce qu'elle propose, à travers son travail. Aujourd'hui non, je me vois pas quitter les réseaux sociaux, en tout cas pas pour le moment. Je m'y plais toujours, je kiffe toujours ce que je fais. Le jour où la passion sera peut-être plus là, peut-être que je serai plus présente. Petite confession que je vous ai jamais faite. Certes, aujourd'hui c'est un travail, ça demande énormément de temps, mais pendant plusieurs années, je publiais tous les jours sur YouTube. Facile, pendant 2-3 ans, je ne monétisais pas mes vidéos. Pourtant je le savais. Pourtant on me disait: Imen, tu sais que tu peux monétiser tes vidéos et tout. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Bon, au bout d'un moment je me suis dit bon, ce serait quand même bien, parce que ça demande quand même beaucoup de boulot, beaucoup d'heures de travail. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est un travail, mais avant ça, ça a été et c'est encore une vraie passion. Donc aujourd'hui, je kiffe toujours autant ce que je fais, donc voilà, je compte pas spécialement arrêter, en tout cas pas pour le moment. Et sait-on jamais, si je ne suis plus là sur les réseaux, si je disparais comme ça, même si YouTube c'est une source de revenus, c'est important. En fait, je me suis jamais arrêtée de faire autre chose à côté. Notre souhait à l'avenir, c'est d'investir et de continuer à investir dans de l'immobilier. On a plein d'idées, on a plein de choses à faire, donc oui, si ça s'arrête, heureusement déjà j'ai mes diplômes, on a des bagages à côté. L'idée c'est de continuer à faire ce qu'on fait déjà, mettre en location ce qu'on a à mettre en location et continuer à kiffer avec vous, à développer encore des idées, faire développer encore YouTube, Instagram. Et c'est vrai que sur YouTube vous voyez pas l'aspect professionnel. C'est pas quelque chose sur lequel on se penche, c'est pas quelque chose sur lequel j'appuie ici, c'est pas quelque chose que je vous montre et tout, mais bien sûr qu'en parallèle de ça, il y a des choses qui se font pas en mode discrétion, mais un peu, voilà. Ça je pense que vous le savez, mais on vous partage un film de ce qui se passe dans nos vies, c'est-à-dire qu'en 24 heures, il y aura que 10 minutes qui sera peut-être filmé. Mais ça, de toute façon, je vous apprends rien, vous le savez. Mais pour l'instant, je suis encore là, les filles, et je serai encore avec vous. Et il y a encore tellement de choses, je pense, Inch'Allah, à vous partager. Bref, en tout cas, je me souhaite encore pour cette année 2024 de continuer cette aventure avec vous et vous faire kiffer, et vous faire juste passer de chouettes petits moments avec nous. Et en tout cas, merci encore pour tous ceux qui nous suivent depuis maintenant des années. Les filles, cette lumière m'a stressée depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je vais vous laisser pour ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao ciao.